Et puis on va se dire merci, un petit mot en apparence banal, mais si important. Pourquoi ? Eh bien parce que dimanche, c'est la journée nationale du merci. Et le parrain de cette journée, c'est Samuel Le Bihan, qui sera notre invité à partir de 9h10. Dans l'immédiat, il est 6h30, le premier journal de votre Télématin vous est présenté par Johanna Giglia et Fabrice Penaud pour la traduction en langue des signes. Donc dimanche, c'est la journée nationale du merci, vous en êtes le parrain, donc journée dédiée à la gratitude et à la reconnaissance. Alors Samuel, à ceux qui se diraient « ouais, une journée pour le merci, ça sert à quoi ?» Vous diriez quoi pour les motiver ? Je trouve qu'on est dans une société aujourd'hui qui est de plus en plus fragmentée. C'est l'occasion de se retrouver une cohésion sociale, de se rassembler, de créer une zone positive. Aussi, on n'imagine pas à quel point on se construit à travers les autres, ceux qui nous influencent, ceux qui nous inspirent. Et leur dire merci, c'est aussi leur rappeler l'humilité de savoir qu'on ne se construit pas tout seul. Et aussi mettre en valeur leur générosité, le moment où ils ont été là, où ils ont eu une attention, et ça a compté pour notre vie, ça a peut-être fait la différence, et on est tous faits de ces petits liens qu'on oublie, et le redire merci, c'est une façon à la fois de voir à quel point on a une responsabilité sur la façon dont on inspire les autres, et vous savez que ça a un effet bien-être sur la santé mentale. On a des chiffres qu'on va donner dans un instant. Ça, c'est étonnant. On va les donner, ces chiffres. En attendant, donc anonymes et personnalités vont pouvoir remercier quelqu'un d'important à leurs yeux. Voici deux exemples, Grand Corps Malade et Barbara Pravi. C'est très touchant. Regardez. Eh bien, j'aimerais dire merci à ma petite sœur qui s'appelle Clémence et qui est une des femmes que j'admire le plus. Elle travaille en psychiatrie à Sainte-Anne, elle est kiné en psychiatrie à Sainte-Anne. Je trouve que c'est quelqu'un qui prend soin des gens, c'est quelqu'un qui est empathique, qui est vrai, qui est doux, qui est intelligente et qui ne le sait peut-être pas assez. Et voilà, donc je voudrais lui dire merci d'être aussi géniale. Je voudrais dire merci à mes enfants. Si je devais dire merci à mes enfants d'hier, ils étaient plus jeunes, j'aurais plein de choses à leur dire et j'ai plein de raisons de les remercier. Mais aujourd'hui, c'est des raisons spéciales parce qu'ils me transmettent beaucoup de choses. Tu sais, la transmission, quand t'es parent, c'est beaucoup des parents vers les enfants. Et puis arrive un âge magique où d'un seul coup, ils t'apprennent plein de choses. Donc mes enfants d'aujourd'hui, je leur dis un grand, grand merci. Oui, c'est touchant. Et on évoquait ces chiffres, ça fait du bien de dire merci, ça fait du bien à notre santé mentale. Ça augmente le bien-être de 25%. Écrire des remerciements réduit le stress de 23%. Ça vous a surpris, vous, de lire mais ces chiffres-là ? dans le fond, évidemment. Oui. Évidemment, ça se déstresse complètement. C'est-à-dire là, on est dans une zone de conflit. Ce qui nous empêche de dormir, c'est les angoisses, le stress. Je ne vais pas y arriver, et puis il m'a énervé. Lui dire merci, c'est aussi une façon de remettre les pendules à zéro, de se remettre, de régler. Et effectivement, moi, je sais pas, on a besoin de cette petite cohésion sociale, de ce moment de rassemblement national où on va se non, tout à coup, il y a mon compère qui était là. Mais, on veut rire avec vous. On a besoin de ce moment de rassemblement national. C'était pas tout à fait à propos, c'était pas l'idée, hein, vraiment. Il n'y a pas de sens caché, qu'on soit bien clair. De se rassembler. De remettre du lien, en tout cas. Vous diriez... Non, elle est très drôle. Vous diriez merci à qui, vous, Samuel ? Moi, j'ai envie de dire merci à Caroline Sénéclose qui a monté cette association Moteur, qui œuvre pour la jeunesse et l'égalité des chances et qui a mis en place cette journée du merci. Et je la remercie parce qu'elle fait un travail formidable dans l'ombre, mais si aujourd'hui Grand Corps Malade, Barbara Pravi viennent témoigner, c'est grâce à elle. C'est elle qui lance tout ça et qui aide des centaines, des milliers de jeunes chaque année, à travers ce concours Moteur, où des jeunes doivent faire un petit film d'1 minute et demie pour remercier la personne qui les a inspirés, qui a compté dans leur vie. Et ça rappelle à ces jeunes à quel point ils se construisent aussi à travers les autres. Regardez si vous nous faites les transitions. Donc, cette association Moteur, son trésorier avait un message de remerciement à vous adresser, Samuel. Bonjour Samuel. Je me souviens de ce déjeuner de 2015 au cours duquel Caroline Sénéclose et moi t'avons présenté le projet Moteur qui commençait tout juste. Et d'emblée, tu as été séduit par le potentiel de créativité et d'imagination des jeunes qui allaient réaliser leurs vidéos de 90 secondes pour dire merci. Alors, tu as eu l'idée de les emmener au Festival de Cannes pour leur faire monter les marches. Depuis, ce rêve s'est réalisé. Alors, merci Samuel. À bientôt.
C'est très gentil. En fait, j'ai demandé à Thierry Frémaux s'il serait d'accord pour que ces jeunes, les gagnants du concours... Le directeur du Festival de Cannes, oui, Thierry Frémaux. Président du ouais. Festival de Cannes, et qui a accepté, et même plus que ça, il leur remet leur prix. Donc ils peuvent monter les mains, et c'est Thierry Frémaux qui leur remet leur prix, c'est extrêmement honorifique, et c'est un cadeau formidable quand on s'exprime à travers des images, c'est des petits films, plein d'imagination, de sensibilité, et c'est extrêmement émouvant que ces jeunes vivent un moment un peu particulier qui est une célébration en fait, du cinéma mondial. Et vous pouvez aller voir ces petits films. Hein. Ils sont sur le site du projet Moteur pour tous ceux qui nous regardent et qui veulent voir à quoi ça ressemble. Et là, ils sont disponibles. Alors, France Télévisions s'associe à cette journée du merci. Donc, c'est dimanche, on vous l'a dit. Vous pourrez partager vos merci sur la plateforme France Télévisions et vous, en photo ou avec un petit message vidéo. Voici la bande-annonce. Regardez. Le 11 janvier, pour la journée du merci avec Moteur, nous disons merci à ceux qui nous rappellent d'où l'on vient. Merci à ceux qui font, à ceux qui vivent, à ceux qui aiment. Participez au grand concours sur france-tv-et-vous.fr et partagez vos merci à celles et ceux qui comptent pour vous. Et il faut savoir que les contributions les plus marquantes seront récompensées en permettant à leurs auteurs ou autrices de vivre des moments d'exception, que ce soit lors des victoires de la musique, Roland-Garros ou encore le Tour de France. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Ouais, dites merci, faites votre petite vidéo. Puisqu'on vous tient, Samuel, on va vous dire merci pour le succès d'Alex Hugo. Vous êtes, à chaque fois, vous êtes le roi des audiences quand c'est diffusé sur France 3. On en est où de l'épisode que Monsieur Le Bihan voulait réaliser ? Je l'ai réalisé. Ça y est ? Oui, je suis vraiment très content parce que j'ai fait revenir Lionel Astier pour cet épisode. En photo. Et c'est très émouvant. Donc il m'appelle parce qu'il a besoin de moi. Une personne a disparu, il va falloir la retrouver très vite. Donc il y a un moment, c'est un suspense, de tension, un thriller. Mais faire les deux, c'est-à-dire rôle principal et réalisateur, là vous n'êtes pas chômé. Ouais, c'était beaucoup de travail. Intense. J'ai très peu dormi. Ouais. Et puis en plus j'avais énormément de stress parce que normal. je savais pas si je serais à l'auteur, donc j'ai beaucoup préparé. Et puis ça s'est extrêmement bien passé. Toute l'équipe était avec moi. On est très motivés. On a eu vraiment beaucoup de fou rire aussi. C'est-à-dire que c'était émotionnellement très fort. Et le résultat, vous êtes content ? Tout le monde est content. Moi aussi, je suis content. Ça passe et bientôt ? Tout le monde. Vous savez ? Pas trop tôt, j'espère. Là, j'ai encore le mixage à finir. Ah d'accord, mais dans les mois à venir, quoi. J'aimerais bien que ce soit plutôt à la rentrée scolaire de l'année prochaine, quoi. Voilà, septembre, octobre, novembre. Vous viendrez nous en 2026, reparler. pas 2027. 2026, Ah oui. oui. Oui, mais pas cette année, trop tôt, là, qu'on ait un peu le temps de préparer ce moment-là. Ah, il a encore peur. Oui. On en reparlera évidemment au moment de la diffusion, bien sûr.